Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués ce matin. On le répète, on le redit à chaque fois, mais vraiment soyez les bienvenus. En tout cas, on espère que ça soit pas trop à vous le dire, mais que vous avez bien compris quand même. Vous avez dû voir quelques petits décalages. On aime bien aérer le texte, nous, à l'église Saint-Lazare. Normalement, c'est pour que ce soit plus lisible. Bon, là, il s'avère qu'on a un peu trop aéré. L'insécurité, les guerres, les maladies, les épidémies, la famine et la mort. Voici quelques-uns des problèmes que l'on trouve dans le monde. On n'apprend rien là. Face à tous ces problèmes, l'homme cherche donc des solutions. Et on pourrait dire qu'il en trouve, en fait. Ensemencement de nuages pour précipiter la pluie, vidéosurveillance, reconnaissance faciale, armes toujours plus performantes, greffe du cœur, fabrication de vaccins très rapidement, insecticides, OGM, modification génétique, etc., etc. Aux problèmes dans le monde, voici une solution, les avancées scientifiques et technologiques. Nous continuons notre série donc sur l'homme augmenté, rester humain dans un monde technologique. On a vu les 2 derniers dimanches le cadre dans lequel Dieu a placé l'homme. Et nous avons vu la révolte aussi de l'homme. C'était 2 dimanches dans le livre de la Genèse pour bien poser le cadre et les fondements de notre série. Eh bien, il est temps maintenant d'aborder des éléments plus propres à notre manière, justement, de vivre dans ce monde technologique et d'aborder ces avancées-là. Après l'homme créé, donc, et l'homme préservé, nous arrivons maintenant au stade de l'homme recherché. L'homme recherché au sein de son errance. L'homme recherché par Dieu au sein de son errance spirituelle. La Bible ne parle pas directement des nouvelles technologies. Ça, je pense qu'on est tous au courant. À l'époque de sa résurrection, ça n'existait tout simplement pas. Mais la Bible nous présente des vérités qui, elles, ne changent pas. Et donc, ces vérités-là, lorsqu'on les comprend, nous permettent de discerner mieux ce que Dieu veut que nous comprenions dans notre monde actuel avec des éléments nouveaux. Ce psaume que nous voyons ce matin met justement met en lumière ce qu'on pourrait appeler une errance spirituelle, et on va voir pourquoi. L'homme perdu, sans Dieu, qui erre spirituellement, essaie de trouver du secours un peu là où il le peut, de se créer des idoles, quoi. Eh bien, cet homme-là est justement recherché par Dieu. Nous verrons en quoi ce psaume nous place face aux vaines idoles, toute la première partie, et nous présente un appel à placer notre confiance en Dieu. Face aux vaines idoles, les versets 1 à 8. Un problème, une solution. Donc avec toutes ces avancées-là, technologiques et scientifiques, en voyant de quoi nous bénéficions, ne devrions-nous pas dire « merci la technologie » ou au moins « merci l'homme ». Et pourtant, le psaume que nous lisons ce matin nous présente le cri d'un croyant qui dit « non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. » Pourquoi les nations diraient-elles « où est leur Dieu ?» Voyons le cri voici le cri d'un croyant qui pourrait ressembler à notre cri à nous. En tout cas, parfois, lorsque des fois, face au monde qui nous entoure, nous pouvons dire « montre ta gloire, Seigneur ». Que tout le monde puisse dire ou ne plus dire « mais que fait Dieu en fait ?» Agis. Et c'est suite à ce cri-là que le psalmiste, celui qui est l'auteur du psaume, va directement dire au verset 3 « Notre Dieu est au ciel, et tout ce qu'il veut, il le fait. » Dieu est dans une position de souveraineté. De ce qu'il désire faire, il accomplit. Et l'auteur de ce psaume introduit une différence fondamentale en disant ça entre les idoles des nations, qu'il va allègrement critiquer, et le vrai Dieu. Voilà comment il rentre dans ce psaume. Notre Dieu est Dieu, contrairement à
contrairement à ces idoles. Et en fait, ces idoles, dont une grande partie du psaume parle et fait référence, voilà les idoles auxquelles il se moque. Les versets 4 à 7 sont clairement polémiques face à l'idolâtrie des peuples, des nations à cette époque. Et justement, c'est là-dessus qu'il faut que nous prenions un peu de temps avant de continuer la suite pour comprendre l'intérêt pour nous dans le cadre de cette série, l'intérêt de ce psaume, pour ne pas faire de raccourcis, mais vraiment retenir ce que ce passage a à nous dire. Relisons ces versets. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont leurs mains, mais ne touchent pas, en fait ne palpent pas, sur certaines traductions. Elles ont leurs pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ces idoles ne sont que des matériaux. La statue a peut-être un visage sculpté, mais elle ne parle pas, elle ne voit pas, elle ne respire pas. En fait, elle ne vit pas concrètement. Elle n'est capable de rien faire du tout. Cette critique peut nous paraître franchement évidente. En fait, on pourrait presque dire ou trouver ces personnes à cette époque un peu naïves, primitives. Et pourtant, ça serait probablement mal comprendre ce qui se joue ici. Durant l'Antiquité, les hommes ne pensaient pas réellement qu'ils pouvaient créer des dieux de leurs propres mains tels qu'on le conçoit. Il y a plusieurs pratiques suivant cette époque, les régions, les dates, etc. Mais en fait, en gros, ils pensaient que la divinité pouvait d'une certaine manière habiter l'idole, à la suite d'un rite par exemple, et où ils pensaient que la statue permettait une représentation qui correspondait effectivement au Dieu auquel ils croient. On pourrait dire qu'ils avaient une religion élaborée, en pensant que par leur statut, ils pouvaient d'une certaine manière faire venir ou intervenir dans leur vie le divin dans leur monde et être en contact avec lui. Ils se font des dieux, en tout cas la représentation qu'ils en donnent, et ils affirment « les voici nos dieux ». Après avoir façonné une statue de manière à représenter un dieu avec telle et telle caractéristique, ils plaçaient leur confiance dans ce Dieu qu'ils s'étaient imaginé. Et ça, en fait, ils attendaient de lui, de l'aide par l'intermédiaire de cette idole, justement. Alors, lorsque le psalmiste, tout comme les prophètes ailleurs dans la Bible, affirme, mais ce n'est que de la pierre, en fait, rien de plus, eh bien, c'est une manière de bien faire comprendre la réalité et de mettre en lumière leur erreur. Ce n'est que de la pierre. Ne croyez pas que cette idole vous met en contact avec un Dieu ou qu'elle représente vraiment Dieu. Non, ce n'est que du bois. Il rappelle l'évidence qui n'est pas si évidente pour eux dans leur contexte. C'est une manière de dire c'est vraiment que seulement des matériaux. Leur réalité, contrairement à ce que vous en pensez, s'arrête à ces matériaux. Il n'y a rien de plus. Dans leur imagination, ils donnent à ces statues une consistance spirituelle, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Mais si à l'époque les hommes croyaient en des divinités, et en fait encore de nos jours, maintenant, dans une grande majorité des cas, les choses ont changé. Personne n'affirme que les avancées technologiques sont divines. Personne ne parle du divin comme ça, enfin des technologies, comme ça. Entre parler du divin et fabriquer des outils, il y a une grande différence. Surtout que les avancées technologiques, elles fonctionnent, franchement. Les outils que l'on crée agissent effectivement. Il suffit de regarder le monde autour de nous. Je vous parle avec un micro qui envoie des ondes et vous entendez après par des enceintes. C'est un peu ce qu'on entend parfois, en fait. À l'époque, les gens avaient besoin encore de croire à des divinités qu'ils se faisaient. Et maintenant, nous, on a passé ce cap. C'est fini. L'humanité peut tout simplement céder toute seule
par les avancées de la technique. Pas besoin de prier un Dieu pour avoir de la pluie. Nous sommes assez avancés de nos jours pour envoyer dans les airs un produit qui précipite la formation des nuages. Pas besoin de prier pour de bonnes récoltes face aux insectes nuisibles, par exemple. Nous utilisons les pesticides. Le gel des récoltes? OGM qui résiste mieux au froid. Besoin de nourrir une plus grande population? Pas de souci, on sait comment gérer le rendement des récoltes avec de nouvelles machines. Ou du moins on essaye. Maladie héréditaire, modification génétique, etc., etc. On pourrait croire que les croyances anciennes en des idoles sont totalement dépassées et que nous fonctionnons différemment. Et pourtant, si l'on revient sur la notion d'idolâtrie telle que la Bible nous le présente, nous pourrions être surpris de la pertinence de ce que dit ce psaume, même dans notre contexte à nous. L'humain change peut-être, mais son fonctionnement reste en fait le même. Dans la Bible, l'idolâtrie ne concerne pas seulement le fait de parler directement d'un Dieu. Dans la Bible, l'idolâtrie, c'est le fait de placer des attentes que nous devrions avoir que en Dieu dans toute autre chose. Des personnes, des objets, etc., etc. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de la ville de Colosse et qu'il les exhorte à quitter les mauvaises habitudes qu'ils avaient, leur dit la chose suivante, donc Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Aimez l'argent plus que Dieu. C'est en fait dans la continuité de ce que Dieu disait déjà ailleurs dans l'Ancien Testament, de ne pas croire que les richesses peuvent apporter la vraie sécurité, le vrai bonheur. Et lorsqu'il reprenait le peuple d'Israël aussi pour avoir placé sa confiance ou cherché du secours dans l'Égypte, par exemple, la grande puissance économique et militaire de l'époque, ou la Syrie. Est-il question de statut? Non. De divinité? Encore moins. Mais attendre que l'argent ou le système financier nous apporte la vraie et ultime sécurité, c'est aussi se faire une sorte de Dieu. Croire que la puissance militaire peut vraiment nous garantir ultimement la paix, le bonheur, c'est aussi se faire une sorte de Dieu. En fait, avoir des attentes que nous ne devrions rechercher qu'en Dieu, mais en dehors de lui, voilà ce qu'est l'idolâtrie. Exactement comme les peuples qui se faisaient des idoles dans notre texte. Cette dénonciation du psalmiste envers les idoles, des faux dieux, a donc tout son sens pour nous aussi. Pas les mêmes idoles, mais des idoles tout de même. Pas les mêmes idoles, mais le même fonctionnement du cœur humain. Une confiance mal placée, des attentes mal placées, des dieux que les hommes se construisent. Alors nous l'avons déjà dit avant dans notre série et il est très important que nous revenions dessus et que nous le redisions. Les avancées technologiques et scientifiques peuvent être réellement, et je le dis vraiment, de très bonnes choses. Dieu a donné à l'homme des capacités de faire de très belles choses et des choses très utiles. Il ne s'agit pas de dire que nous ne devons pas utiliser ChatGPT ou que avoir un téléphone portable, c'est de l'idolâtrie. Ou que de se faire soigner grâce à des avancées scientifiques, c'est ne pas avoir assez de foi. Surtout pas, et ce n'est pas ce que dit ce psaume. Mais avec tout ce que Dieu nous donne et nous permet de faire, nous sommes facilement enclins, en fait, à nous faire des idoles quand même. La première prédication que nous avons eue dans notre série était sur les premiers chapitres de la Genèse avec Étienne. Et nous avons vu toutes les bonnes choses que Dieu a créées. Nous avions même la description du jardin d'Éden où il y avait des pierres précieuses, de l'or, bref, plein de bonnes choses. Ces bonnes choses que justement les êtres humains ont par la suite utilisées pour se fabriquer des idoles. L'argent et l'or du verset 4. Tout comme le tantal, l'or, le cuivre ou le cobalt que nous utilisons pour nos machines sont aussi la création de Dieu. Ces choses, tout comme le génie humain, vient de Dieu.
Le génie humain, maintenant entaché, dévié des bonnes orientations données à Dieu à l'origine, mais venant tout de même de Dieu et étant bon à l'origine. Toute la beauté que nous voyons dans le monde et les capacités humaines viennent de Dieu. C'est une réalité. Mais il est bon quand même de se demander, est-ce qu'au fond de moi, je ne place pas tous mes espoirs dans ces avancées-là? Peut-être sans même m'en rendre compte. Sans même me rendre compte que le Dieu qui est au contrôle de tout ce qui se passe dans l'univers est en fait le seul en qui je dois ultimement placer ma confiance. La critique faite dans ce psaume reste toujours aussi pertinente. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Tout contrôlé par des caméras de surveillance n'enlèvera pas le mal sur la terre. Cela ne changera pas l'envie qu'ont des humains de faire le mal. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Avoir une montre qui sonne l'alerte lors d'anomalies cardiaques ne m'empêchera pas un jour de mourir. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Créer une IA extrêmement douée ne permettra pas de régler les problèmes dans le monde et ne nous rendra pas plus intelligents. Congeler mon corps ne me permettra pas d'être réanimé et de revivre par la suite. Fausse bonne idée. Promesse intenable. Outil bien pensé, mais pour nous apporter un réel secours, ultimement, c'est une mauvaise solution. En fait, à force de voir l'efficacité de ces outils, on en oublierait presque leur finitude. Un peu à l'image du vocabulaire que l'on a parfois en informatique. L'IA ou mes fichiers sont stockés dans le cloud, dans les nuages. En fait, non, ils sont stockés dans des serveurs qui sont faits très concrètement de matériaux terrestres. Alors bien sûr, c'est une manière de parler. Il n'est pas exactement question de nuages ni de ciel, tout le monde le comprend. Et aucune entreprise qui vend des services de cloud ne l'affirme vraiment, on est d'accord. C'est d'ailleurs très possiblement du marketing, tout simplement. Donner une impression de sécurité si on nous vole ou que le matériel se casse. Mais parfois, nos habitudes de langage, notamment en marketing, trahissent certaines de nos aspirations les plus profondes. Même si les grandes entreprises de la tech n'affirment pas faire des dieux ou faire de nous des dieux directement. De fait, au moins, le marketing met bien en avant nos aspirations profondes, telles que tout contrôler du bout des doigts, être en contact partout dans le monde avec mes proches à tout moment, tout savoir en temps réel, tout savoir de mon corps et de son fonctionnement en temps réel, etc., etc. Par le marketing, et même en général, en regardant les promesses que nous sont faites par les avancées technologiques, nous avons honnêtement un bon aperçu des aspirations profondes de l'humanité. Il y a une différence entre les idoles que les hommes à l'époque se faisaient et les outils que nous nous faisons. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a bien aussi une similarité. Il ne s'agit pas seulement de l'utilisation que l'on en fait. Il s'agit aussi de la raison pour laquelle nous créons ces outils. Le but pour lequel nous innovons compte aussi, en fait. Créer un outil en le concevant comme s'il serait vraiment notre sauveur, c'est se faire, en fait, une idole. L'outil, à cause du but pour lequel il est créé, n'est pas si neutre que ça. Il ne faut surtout pas comprendre qu'avoir un téléphone portable, c'est mal. Qu'utiliser les avancées médicales serait à proscrire. Qu'il ne faudrait jamais demander à une IA qu'est-ce qu'il pense de telle ou telle chose. Surtout pas. En fait, achetons des montres connectées. C'est super, si vous avez l'argent et l'envie, ok. Mais on l'a dit au début de notre série, et on le répète, il y a des bonnes choses dans toutes ces choses-là, dans ce que l'homme produit. Nous avons vu les dernières fois les bonnes choses que Dieu a créées. Et il nous faut continuer à voir ces bonnes choses encore une fois. Mais, soyons lucides. Nous utilisons des objets créés par les hommes qui, depuis les débuts, sont en errance spirituelle. Google qui cherche à éradiquer la mort. Elon Musk qui propose un implant pour plus tard contrôler les objets connectés ou la domotique dans la maison par la pensée.
Les recherches scientifiques qui cherchent à reproduire toutes les étapes de procréation du début à la fin, mais sans relation sexuelle et en dehors d'un corps humain. Ne nous y trompons pas. Ces aspirations sont en fait profondément spirituelles. Puisque nous, humains, nous sommes entachés par le péché, ce que nous produisons l'est aussi. Si le cœur humain est facilement tourné vers l'idolâtrie, alors ce qu'il se fabrique peut facilement être des idoles. L'enjeu est d'être lucide sur les avancées technologiques pour bien savoir comment s'en servir. Être lucide, donc, tout ce que nous utilisons dans le monde qui nous entoure vient de Dieu. C'était bon à l'origine, intelligence, capacité humaine, mais nos capacités maintenant sont entachées par le péché et nous font faire en fait des idoles. C'est ce que nous avons vu en Genèse 3 et Genèse 11. Donc être lucide, mais pour savoir comment s'en servir. Savoir distinguer dans toutes ces choses que l'on nous propose, ce qui est de l'ordre du bon, de ce qui est de l'ordre de la mauvaise direction que prend le cœur humain. D'une certaine manière, c'est un peu à l'image de ce que nous voyons dans le Nouveau Testament pour une autre question qui est aussi liée à l'idolâtrie, la question des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Encore une fois, cela ne parle pas directement des nouvelles technologies, ce n'est pas la même chose, il y a pas les mêmes enjeux en fait, mais il y a un principe qui peut nous éclairer. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, donc, et répond à la question si oui ou non ils peuvent manger de la viande qui était sacrifiée aux idoles, utilisée pour des sacrifices païens. Donc, en répondant à cette question, l'apôtre Paul n'hésite pas à expliquer que la viande, les aliments, viennent de Dieu. En soi, ils n'ont rien de mauvais, ils sont bons, purs. Il s'agissait de manger ce que de toute façon Dieu donne, en fait. Mais sans à aucun moment cautionner la pratique de l'idolâtrie qui est associée, ni même par sa manière de consommer, laisser un autre chrétien, qui n'aurait pas très bien compris la chose, avoir l'impression que, en fait, en mangeant ces viandes-là, c'est en fait pas très grave d'être idolâtre. Pour nous pourrions dire qu'il s'agit d'utiliser les avancées de la technique, qui de toute façon sont le résultat des capacités que Dieu donne, mais sans à aucun moment cautionner, voire soi-même tomber dans l'idolâtrie en utilisant ces avancées techniques. En fait, en ayant une utilisation responsable, puisque lucide sur ce qu'il se joue. Faire cela, ce n'est pas se confier dans de fausses idoles, donc. Voici ce qui est opposé à ceux qui, par contre, comme dans notre psaume là, pratiquent l'idolâtrie. C'est en fait être dans une condition qui est totalement différente de ces personnes-là. Cette condition dont parle le verset 8. Après avoir montré le ridicule des idoles, juste des statues en fait, le psalmiste dit « Il leur ressemble ceux qui les font, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. » Là aussi, le psalmiste joue de la moquerie. Ces idoles sont ridicules ? En les faisant, vous leur ressemblez. Ridicule, vous aussi. Il y a de la moquerie, de l'humour, mais qui laisse probablement entendre aussi quelque chose de vrai. On dit souvent que les êtres humains s'inventent des dieux qui leur ressemblent. Que la conception des dieux durant l'Antiquité était en fait un anthropomorphisme. Et c'est pas faux. Des dieux qui pleurent, se disputent, volent, sont jaloux, tombent amoureux. Mais ici, on pourrait même dire que le psalmiste dit « Dis-moi les dieux que tu te choisis et je te dirai ce que tu deviendras. » L'inconsistance, l'inefficacité, la stérilité, l'aspect mort de ces idoles qui, en fait, ne vivent pas. Pas de souffle dans leur gosier, aucun son. Eh bien, cette condition est partagée par ceux qui s'attachent à elle. Errant spirituellement dans un désert, mourant intérieurement, presque sans vie. Ces personnes sont comme assoiffées, mais ne prennent pas l'eau qui fait vivre. Il leur ressemble ceux qui les font, tous ceux qui mettent leur confiance en elles.
En gardant en tête la thématique de notre série, c'est justement l'occasion de se demander si certaines de nos avancées technologiques ne nous font pas devenir en fait un peu plus mortifères. Je le dis avec un mot très dur. Ou comme si notre utilisation de certaines avancées technologiques ne nous rendent pas en fait un peu plus vains, inutiles, inconsistants. À croire qu'il sera possible de partager un savoir mondial à tous les humains ou avoir une intelligence artificielle qui pourra répondre de la bonne manière à toutes les questions, est-il réellement étonnant de voir une régression intellectuelle ou de la culture générale de ceux qui l'utilisent? Lorsque la confiance est placée dans des choses qui ultimement sont vaines, attention aux résultats pour ceux qui leur en sont attachés. Mais ce constat de ceux qui errent spirituellement dans une condition ironiquement semblable à leur statut inutile pousse le psalmiste à exhorter avec force à se confier au vrai Dieu. Les versets 9 à 11 nous disent « Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Les idoles sont ridicules et il est fou de se confier en elles, tout comme il est fou de placer sa confiance en l'avancée technologique, à rechercher du secours dans des outils, aussi complexes soient-ils. Mais si le psalmiste met en avant la folie de se confier en des idoles, il n'en reste pas là. N'oublions pas le cri d'appel des versets, des premiers versets, versets 1 à 3. « À ton nom donne gloire. » Pourquoi les nations diraient-elles « Où est leur Dieu ?» Si placer sa confiance en dehors de Dieu est fou, c'est parce que placer sa confiance en Dieu est totalement sensé. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Montrer l'inefficacité des idoles sert à nous pousser à courir vers le vrai Dieu. Il serait inutile que l'on passe tout notre temps à ressasser l'inutilité de la technique pour sauver ultimement l'homme. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le but de notre série, en fait. Ce psaume s'adresse au peuple de Dieu, pour nous faire prendre conscience de ce que sont vraiment les choses dans lesquelles les non-croyants s'attachent. C'est un peu le réaliser que ce n'est que des matériaux. Ils ne sauveront pas, en fait. L'auteur de ce psaume s'adresse au peuple de Dieu tel qu'il est présenté dans l'Ancien Testament. Israël, maison d'Aaron, tous ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. Mais il s'adresse donc aussi au peuple de Dieu depuis la venue de Jésus. Cet appel est aussi le nôtre aujourd'hui. Nous qui craignons l'Éternel, petits et grands, confions-nous en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. S'il exhorte le peuple de cette façon à se confier en Dieu, c'est bien parce qu'il est assuré que Dieu bénira son peuple. C'est les versets 12 à 13. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Dans l'Ancien Testament, il était habituel de rappeler ce que Dieu avait fait pour le peuple, de manière à pousser encore une fois le peuple à garder sa confiance en Dieu. Rappeler la délivrance des Israélites en Égypte, la traversée de la mer, la traversée dans le désert aussi, la délivrance opérée envers d'autres peuples. Eh bien, nous pouvons faire la même chose, nous aussi, aujourd'hui. Et surtout en relation avec les problèmes que l'homme cherche à régler avec la technologie. Nous pouvons nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous et se remémorer aussi les promesses qu'il nous fait. Si Dieu lui-même est venu sur terre en la personne de Jésus, œuvre incroyable, c'est qu'il est attentif à notre condition humaine et qu'il est prêt à de grandes choses pour nous délivrer. Jésus mort pour le pardon des péchés, n'étant plus errant spirituellement, nous sommes en communion avec le vrai Dieu. Notre Dieu a délivré de la mort Jésus, l'a ressuscité,
eh bien, il nous ressuscitera physiquement à la fin. Nous en sommes assurés par le témoignage de la résurrection physique de Jésus. Dieu a jugé le monde il y a bien longtemps, alors que les hommes faisaient le mal. Eh bien, nous pouvons être assurés qu'il rendra justice définitivement et instaurera un règne de paix. Dieu œuvre par son esprit pour transformer des vies, des personnes qui de plus en plus font le bien à l'image de son royaume de paix et de justice. Alors attendons avec confiance la venue définitive de ce règne. Jésus a guéri de nombreux malades de tout type lors de sa venue. Eh bien, nous sommes assurés que la maladie et la mort disparaîtront définitivement lors de son retour. C'est un aperçu très rapide et très court, j'en conviens. Mais si nous comparons l'œuvre de Dieu et ses promesses avec les promesses que peuvent nous faire parfois les avancées technologiques, alors nous remarquerons la pertinence de chercher du secours seulement en Dieu. L'Évangile répond parfaitement à tous les besoins humains que nos idoles cherchent à combler. Nous pouvons faire ça lorsque nous voyons une avancée technologique ou scientifique, nous demander tout simplement quelle aspiration profonde sont ceux qui l'ont faite ont voulu répondre. À laquelle? En quoi aussi, du coup, par l'Évangile, Dieu répond à cette aspiration profonde. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, verset 16, mais il a donné la terre aux êtres humains. Illusion que de se confier en des choses plus palpables. Notre Dieu est aux cieux. Pour le dire autrement, Dieu est au-dessus, est au contrôle de ce monde dans lequel nous vivons. Entre le Dieu qui est au ciel et les idoles faites de matériaux terrestres, il y a un écart total, un abîme infranchissable. Pour reprendre un sujet d'actualité, je ne sais pas si un jour nous arriverons à créer une IA qui sera plus douée que l'homme, notamment pour les questions créatives, la créativité, les réflexions, etc. Mais dans tous les cas, nous ne nous y trompons pas. Elle restera en fait sur Terre. Les capacités de calcul énormes que nous avons de nos jours sont peut-être délocalisées, pas dans nos portables, pas dans nos ordinateurs, mais pas réellement dématérialisées. C'est formidable, génial, impressionnant, mais pas Dieu. Redisons l'évidence. Comme pour les idoles à l'époque, ce qui est matériel, terrestre, ne deviendra pas divin, en fait. Impossible. Cette aspiration à l'époque était irréalisable, eh bien, elle est toujours irréalisable pour nous. Ce rappel peut être évident, et pourtant, il est aussi pertinent dans notre monde technologique. Recherchons le divin là où il se trouve vraiment, en Dieu. Là est le vrai secours, la vraie délivrance. Et par la suite, la vraie louange, celle qui est justement rendue à Dieu. Et c'est dans cette optique qu'il faut comprendre les versets 17 et 18. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais, dès maintenant et à toujours. C'est un thème récurrent en fait dans les psaumes, et pas que dans les psaumes, que les morts ne louent pas Dieu, à l'inverse des vivants. À l'inverse des vivants qui sont encore vivants parce que délivrés par Dieu. En fait, ce thème récurrent qui est utilisé dans les psaumes sert surtout, lorsqu'il est utilisé, à servir d'appel au secours envers Dieu. C'est parfois une manière de dire à Dieu, sauve-moi afin qu'encore vivant, secouru du danger donc, eh bien je te loue à nouveau. Que, en fait, secours-moi et cela te rendra gloire. Pardon. Il n'est pas question de s'attarder sur pourquoi est-ce que les morts ne peuvent pas louer Dieu. Mais en fait, surtout, c'est de montrer que c'est bien ce que Dieu a délivré du danger, gardé dans un énorme danger, qui vivent encore, eh bien, qui rendent gloire à Dieu pour cette délivrance.
À l'inverse des idoles, Dieu est celui qui délivre réellement son peuple. Tout comme il l'a fait dans l'Ancien Testament, lorsque il a secouru son peuple des dangers, de la famine, des maladies et des peuples qui voulaient l'attaquer, avec donc de nombreux morts très concrètement. Eh bien, le peuple de Dieu, confiant de la délivrance que Dieu donne, à l'inverse des morts du verset 17, proclame le verset 18 en disant « Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours. » Les morts ne te louent pas, mais nous te bénirons et à toujours. Le peuple d'Israël a été délivré de ses ennemis et pouvait dire donc en fait cette louange, comme David à de nombreuses reprises, qui a été délivré de la mort et qui a pu dire à Dieu qu'il le loue parce que vivant. Eh bien, l'Église aussi, délivrée par Jésus-Christ, proclame cette louange. Si Dieu a guidé des auteurs bibliques, et entre autres l'auteur de ce psaume, c'est bien parce que, comme nous pouvons le voir ailleurs dans la Bible, il recherche l'homme. Si Dieu nous conduit par ce psaume à placer notre confiance en lui, c'est bien parce il appelle les humains errants à venir à lui, à bénéficier justement de cette promesse de secours, de salut, de plus dire en fait comme les nations au premier verset, dans les premiers versets, où donc est leur Dieu, mais d'être ce peuple qui lui appartient et qui prononce ces mots de louange à la fin du psaume, ces deux mots, louer l'Éternel. Je vous invite à prendre un temps rapide dans la prière et nous aurons notre temps de questions-réponses par la suite.